Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? Ah oui, ça va super bien, un peu comme l'équipe de Suisse, 15-0 après 3 matchs, 3 victoires, le ciel bleu en fait. Magnifique. Et pour continuer ces 2 semaines à Riga, on a un invité pour cet épisode le numéro 3 depuis Riga. C'est Tanner Richard. Salut Tanner. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Très bien, merci, très bien. On est surpris, c'est la première question que j'ai pour toi, on est surpris de te parler en français. Nous, on se parle des fois en anglais, on se parle des fois en allemand. Mais tu caches aux gens que tu parles français? Ouais, c'est un peu un secret, mais je crois que le secret est fini. Je crois presque tout le monde le sait maintenant. Et maintenant, j'ai pas le choix. Je dois parler français avec tout le monde. C'était le best kept secret. Puis finalement, maintenant, tu vois une différence à part ça est-ce que c'est avec les playoffs que tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte? Mais en fait, Tanner, il parle très très bien français. Marco Miranda, il parle très très bien français. Hop, on les prend, MySports et compagnie. Oui, alors Miranda, c'est encore 2-3 levels dessus de moi. Mais moi, j'ai dans mon meilleur. Et oui, je sais pas. Depuis plusieurs années, je savais déjà que je pouvais, mais j'étais pas très confortable dans les situations pendant les matchs ou juste après les matchs avant la télévision, parce que si une fois je suis après une shift ou quelque chose et après je trouve pas les mots, je commence à faire de panique et tout, et après je veux pas vraiment donner cette image-là sur la télévision, et si je trouve pas des mots, comme j'ai dit, je fais des paniques. Peut-être j'aime aussi un peu le français de la vestiaire et pas avec les corrects mots avant les enfants qui regardent sur la télévision, et je vais avoir un peu de respect sur ça, mais oui, je suis dans mon meilleur, et si c'est bon, et sinon, on peut changer en anglais. C'est important, l'image, justement, tu parles de l'image, c'est quelque chose qui te vient des années de NHL à AHL, où justement on essaye d'avoir le Tanner Richard un peu classe, ou je sais pas. C'est pas vraiment ça que je cherche, mais je crois que c'est important avant les enfants sur la télévision de parler dans la correcte manière. Alors mon image sur la glace, ça m'intéresse pas trop, mais j'ai aussi des parents qui m'ont appris des trucs quand j'étais petit, et je crois que c'est important d'avoir respect et regarder comment on parle un peu avant les enfants, avant des familles sur la télévision, oui. Justement, t'es quelqu'un qui, dans les questions qu'on a eues, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé on parle de l'image sur la glace, c'est forcément ce que les gens retiennent, c'est ce qu'ils voient. Ils te voient jouer, évidemment, et on parlera du jeu aussi, hein, t'inquiète pas, mais ils te voient quelqu'un qui est très expressif, qui parle beaucoup, qui peut provoquer beaucoup. C'est quelque chose dont tu as besoin pour performer à un bon niveau, d'être comme ça, investi émotionnellement? Je crois, oui. Pour moi, je dois vraiment être dans le jeu, dans le match, pour arriver à mon meilleur niveau. Et je sais comment j'arrive là. Et pour moi, ça c'est comme ça. Je dois parler beaucoup, je dois vraiment être invested dans le match, dans le jeu, avec tout le monde. Et comme ça, j'arrive à mon meilleur niveau. And I owe that to my teammates et les fans et tout le monde à Genève, que j'arrive à ce niveau chaque match, et je dois essayer de faire tout pour arriver là. Et si ça ne plaît pas aux autres ou aux fans adversaires, ça m'intéresse pas trop. Pour moi, c'est plus important qu'est-ce que mes coéquipiers et les fans de Genève pensent de moi. Alors, en tout cas, les fans de Genève, je lis juste quelques mots. Sur Twitter, on a C'est un boss qui le prolonge à Genève. On l'aime beaucoup ici. J'espère vraiment qu'il prolonge. Tanner Richard, contrat à vie. Il incarne très bien notre club. Alors, maintenant que vous êtes champion, forcément que ça a changé, le statut a changé, mais avant ça, tu sentais quand même que les Genevois, ils t'ont dans le cœur? Un peu, oui. Alors, oui, c'est toujours cool de recevoir des messages comme ça. Je reçois quand même des messages après des matchs des fans. Je reçois des messages gentils et très cool de notre fans, et normalement aussi les autres messages des fans adversaires. Mais c'est cool de voir qu'ils respectent comment je joue et comme j'aime beaucoup ce club. Et oui, ça veut dire aussi que je fais quelque chose de propre et correct pour Genève. Il a dit, tu es champion, mais ça, tu t'en rends compte? À quel moment tu t'es dit, ah ouais, on a quand même fait quelque chose de spécial cette saison? Je crois que ça s'est pas venu encore pour moi, parce que
on était champion. On était bourré pour 4 jours non-stop. Et après, je devrais faire mes valises et venir avec l'équipe nationale. Et pendant l'équipe nationale, c'était vraiment difficile, mais je dois vraiment mettre tout ça à côté. Et maintenant, avec la tête, je suis vraiment ici. Et dans ce tournoi-là, et je dois mettre tout le reste à côté. Je n'étais pas vraiment à Genève. Après, on a gagné. Mais quand je retourne, je vais profiter de ces moments-là et je vais faire mon petite fête aussi encore. Mais sur la glace, après le titre, on parle un petit moment. Et je te demande déjà, je t'ai dit, je sais, c'est très tôt, mais est-ce que tu vas en équipe de Suisse? Et tu me dis, mais j'en sais rien, j'ai aucune idée. Le Miranda m'a dit la même chose. C'est normal, hein, c'est logique. Nous, c'est des questions de journalistes. Mais toi, à quel moment t'as su que tu viendrais ici représenter l'équipe de Suisse? Alors, le moment, c'était samedi matin vers 11h30, quand Vichy m'appelait. Dans ma tête, moi, je savais toujours que moi, je suis capable de jouer à ce niveau. J'ai toujours pensé qu'il y a une place pour moi ici. Mais c'est pas à moi de sélectionner l'équipe. Et Vichy fait un très bon job. Et je crois que ça parle aussi beaucoup de qualité de tous les joueurs en Suisse. Parce que, ouais, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont très très forts et qui ne sont pas là. Et je crois que ça, c'est un bon problème d'avoir pour Vichy, pour sélectionner l'équipe. Mais justement, on a une question de Laurent qui dit, c'est quoi ton secret pour être autant en forme après une aussi longue saison? Il te dit bravo pour le titre avec Genève et pour ton début de tournoi. Et c'est pas un supporter de Genève, il dit, je te déteste en club, mais c'est tout le contraire en équipe nationale. Ça, t'es fier, avant de répondre, t'es fier que les gens qui t'aiment pas quand tu es genevois se disent, ouais, mais quand même, quand il joue pour mon équipe, je l'aime bien. C'est comme Tristan Chervet. C'est comme Tristan Chervet un peu. D'abord, merci à lui pour ces mots-là. Oui. Pour moi, ça c'est le plus grand compliment que tu peux recevoir. Ce sont des mots gentils, des mots compliments des fans adversaires ou joueurs adversaires, parce que ça veut dire qu'ils te détestent. Alors tu fais déjà quelque chose de très bien, parce qu'ils voient que toi tu es là, tu fais quelque chose, tu as un impact sur le match. Et il dit au même temps qu'il aimerait bien si tu es dans son équipe. Mais je dois respecter qu'il me déteste aussi. mais je sais comment je sais comment je suis comme joueur et je sais qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui me détestent. Mais pour moi, ça c'est quelque chose de positif. Il y a des autres joueurs pendant un match, les autres gars, ils vont dire « Ah, il a joué, je ne savais pas. » Et apparemment, ce n'est pas le cas pour moi et ça c'est déjà très bon. On a plusieurs questions au sujet du trash talk, justement. Et là, il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi tes 3 meilleurs trash talkers de la Ligue, de la National League? Est-ce que tu pourrais les classer ou... Les deuxième et troisième, du coup, parce que le premier, c'est toi, non? Je sais pas. Moi, je suis juste vraiment lourd pour les autres, mais... Peut-être, non? Vous pouvez demander Gates. Ouais, faut savoir, vous voyez pas, mais il y a Gaëtan qui passe derrière et qui dit toucheux. Mais Damien et Romain, ils m'aiment bien, je crois. Toujours. Non, mais je sais pas. Il y a des différents. Il y a des gars qui parlent vraiment sur la glace et ça a beaucoup un peu avec le trash talk, mais il y a juste des autres gars qui sont juste toujours avant toi, always in your face. Je crois que c'est un Dido, il fait un peu ça. Avant, il y avait Max qui a fait ça, la Pierre un peu, mais Ruffy à Bernia a fait ça un peu, mais non, dans la Ligue, il n'y a pas vraiment des gars qui ont envie de faire ça. Walker, il a essayé ça un peu, il essaie depuis plusieurs années, mais je crois que ça ne va pas très bien pour lui. On avait une question d'ailleurs sur Julian Walker, c'est drôle. Ouais, il essaie toujours, mais... Je crois qu'il comprend un peu qu'il fait toujours deuxième dans cette petite bataille. Oui, il sait son rôle, il connaît son rôle et je respecte ça aussi pour lui. Et je crois qu'il fait son job et moi je fais la mienne. Tu te documentes sur les gens, sur les autres joueurs, tu sais un peu leur carrière, ce qu'ils ont fait, tu connais des petites choses sur eux pour appuyer sur les bons boutons au bon moment? Moi, je connais presque tout de chaque joueur. Je sais où ils ont joué, je
leur route, leur carrière, je sais s'ils sont presque finis et j'utilise ça beaucoup quand je dis quelque chose. Oui. Tu veux pas dire... Il y a des enfants, alors il y a moins d'enfants qui nous écoutent, mais c'est quoi ton je vais pas dire l'insulte, mais le petit trash talk que tu préfères, celui que tu utilises le plus, tu peux nous le dire? J'essaie pas toujours d'utiliser les mêmes trucs parce que si je dis toujours la même chose, c'est pas effectif. Mais moi, normalement, je suis pas très agressif quand je dis quelque chose. Je rigole plus contre eux. Et je crois que ça fait beaucoup plus mal pour eux. Mais le truc de vraiment blesser leur ego, c'est de dire quelque chose avant leur banque avec une rigole. Comme ça, ses coéquipiers l'entendent aussi et ils rigolent aussi. Et ça, c'est un peu contre lui et c'est ça que je fais souvent. Il y a une image de ta saison qui m'a un peu marqué, ou pas une image, mais un match, même le match où vous vous qualifiez à Lugano. Tout le monde t'attend ce jour-là. On sait que tout la RSEGA veut te voir, tu viens sur la glace, tout le monde te regarde, te siffle. Tu vas t'échauffer devant eux, tu les regardes. Et en plus, c'est toi qui marques le but à la fin. Cette soirée-là, pour toi, elle représente finalement un peu ce que tu es comme joueur, qui est à la fois très énervant, mais aussi très efficace en tant que joueur sur la glace. Oui et non. Je crois qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette série, surtout pour moi. Comment ils étaient avec moi pour les 2 semaines, tous les 3 matchs là à Lugano. Ils étaient très hostiles. Et c'était les mots qu'ils ont dit, qu'ils ont utilisés, les chants et tout. C'était vraiment agressif et je suis pas du tout d'accord avec ce manque de respect, mais ça c'est leur choix d'être comme ça et je peux pas contrôler ça. Je dois me focuser sur le match, mais le plus important c'était le vrai but, c'était toujours de gagner le match et de me focuser sur mon jeu. Mais je crois oui, quand le public est un peu fâché ou agressif comme moi, ça me motive un peu plus pour leur montrer et leur donner un. Et je crois que j'ai fait ça aussi. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire que Chris McSorley faisait souvent ça. Il attirait la lumière sur lui, comme ça son équipe était un peu plus tranquille, parce que tout le monde regardait McSorley faire. C'est ce que tu as voulu faire sur cette série contre Lugano, de dire à tes coéquipiers, c'est bon, c'est moi qui m'occupe des fans de Lugano? Ça n'a pas vraiment commencé comme ça, mais après, j'ai vu que nos gars, ils trouvent ça aussi un peu rigolo et ça a aussi aidé un peu avec les tensions sur la banque et dans la vestiaire pendant quelques moments pour juste mettre l'équipe un peu plus à l'aise et juste un peu plus calme. Si je fais des blagues contre un fan ou quelque chose comme ça, si ça peut aider les gars, oui, tant mieux. Mais comme j'ai dit, qu'au fin, c'était important de gagner les matchs. Et les premiers 2, on n'a pas gagné. Et j'ai essayé de changer des trucs un peu pour le 3e match à Lugano et ça a bien fonctionné. Alors on a aussi quelques questions qui concernent les face-offs. Logique. Alors c'est un peu le point Jean-Fred dans Colfax, c'est l'importance des face-offs. Et puis il se trouve qu'on a à peu près le meilleur joueur au face-off du championnat de Suisse, je pense. Puis pas mal au championnat du monde. Tu me diras les stats, hein, Greg? Actuellement, il est en tête avec 71 et quelques % d'engagement gagné. Et j'avais mis en avant justement sur le match contre la Norvège où il y a un 3 contre 5 qui t'envoie 2 fois à l'engagement en zone défensive. Les 2 fois, tu le gagnes propre. Et ça gagne chaque fois 30 secondes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis pas mal en avant depuis le début du tournoi. Et puis une question de Rémi Strasser. Les linesmen du championnat du monde sont-ils aussi permissifs que ceux de notre championnat sur le positionnement aux engagements, notamment le placement des pieds que Tanner a pour habitude d'avoir un petit peu en dehors des marques? Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que depuis 2 saisons, il regarde vraiment que sur moi. Alors mon position doit être vraiment parfaite. Sinon, il me donne des warnings, il me bouge, il attend toujours. Alors je suis pas du tout d'accord avec cette phrase-là que je triche avec mes pieds parce que maintenant j'ai vraiment le feeling qu'il regarde vraiment sur moi. Parce qu'il y a chaque coach qui dit quelque chose, il y a chaque adversaire qui dit quelque chose et je crois que c'est vraiment parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas vraiment l'avantage que je vais gagner la majorité des engagements. Et oui, c'est comme ça. Si tu as quelqu'un qui est fort, tu dois trouver des moyens pour te donner ton avantage. Et c'est ça qu'il essaie. Et, ouais.
Ça vient d'où cette j'allais dire. capacité à gagner les engagements? Parce que je sais que ton père était très connu pour être quelqu'un qui était fort aux engagements. Mike Richards, si on Mike dit, hein. Richards, donc, qui est plus connu, on va dire, dans la région zurichoise et Rapperswil, si, pas ma mémoire, si je regarde bien Elite Prospect. Ça vient de là? Il t'a donné des conseils ou c'est finalement toi par la suite? Non, ça c'est vraiment moi, parce que moi, il a fait ses engagements beaucoup différents sur back-end et forehand. Ça, c'était juste quelque chose que je savais que ça peut me donner beaucoup plus de temps sur la glace. En HL, j'ai pas vraiment joué un grand rôle dans l'équipe ma première saison quand j'étais rookie, et je savais que comme ça, je peux vraiment mériter beaucoup plus de temps sur la glace. Soit c'est en piqué ou peut-être il va me mettre en power play sur la glace avant le but, peut-être. Mais comme ça, au moins je suis sur la glace et j'ai vraiment pris du temps pour comprendre comment ça fonctionne, l'engagement et tout. Parce que tout le monde pense que c'est juste avec ta canne un peu, mais il y a vraiment un truc avec le timing, il y a vraiment quelque chose que tu peux étudier ton adversaire, qu'est-ce qu'il fait. Il fait toujours la même chose. Si tu regardes où sont ses pieds, tu sais comment il va bouger, dans quelle direction, où est sa canne, ses mains sont en bas avec sa canne ou en haut. Tu sais, il va faire un mouvement très court ou un mouvement long. Il veut taper ma canne. Il y a beaucoup de trucs que tu peux regarder et apprendre. Et comme ça, après des années, tu sais presque tout le monde. Tu connais tout le monde dans la ligue. Et je peux te dire presque tout le monde, chaque centre, qu'est-ce qu'il va faire. Tout le temps avant l'engagement, avec ta canne, tu nettoies le cercle. Pourquoi tu fais ça? Ça m'a toujours... Aucune idée. C'est juste quelque chose que j'ai commencé et maintenant je le fais. C'est peut-être juste pour entrer dans ma zone un peu. Une routine un peu. Oui, un peu une routine. Et comme ça, je me focus un peu sur l'engagement, mais j'ai pas vraiment une bonne réponse pour ça. Mais maintenant, il y a des gars dans l'autre équipe, ils pensent, ils veulent un peu entrer dans ma tête, ils essaient, ils mettent la neige sur le cercle qu'on fera, et après je les aide et je dis oui, ça va pas t'aider aussi. Et ils essaient, mais ça change pas beaucoup. Mais c'est pas vraiment important de faire ça, mais je sais pas. Normalement, je sens vraiment pas que je fais ça. Ça, c'est juste une routine. Ouais. Mais si on prend l'équipe de Suisse à ce championnat du monde, on a lors des premiers matchs, on avait Enzo Corvi comme centre, on avait Gaëtan Haas, on avait Denis Malgin, toi. On sait qu'il y a encore Sven Senteller qui peut jouer, puis maintenant on a Nico Ishii qui vient. Et on s'est dit, waouh, quand même, déjà rien qu'avec Nico, ça fait 5 centres hyper dominants. Mais on s'est dit, on enlève qui? Et puis jamais, j'ai l'impression qu'on s'est dit, on enlève Tanner, parce que tu es tellement important sur cette 4e ligne et tu acceptes ce rôle-là. Est-ce que c'est facile d'accepter le rôle de joueur de bottom 6 quand on a l'habitude de jouer en top 6 finalement? Oui, moi j'adore ce rôle. Pour moi, je suis juste vraiment fier d'être ici et je suis très content d'être une part de cette équipe-là. Mais tu as dit ces noms-là, ça parle aussi un peu de qualité des joueurs et des centres en Suisse. Et il y a aussi plusieurs centres qui sont très forts qui ne sont pas là. Alors ça c'est un bon problème d'avoir pour Fichy. Et moi je dois juste me focuser sur mon job. Je sais mon rôle, je le connais, je l'accepte, j'adore ce rôle. Et je fais mon meilleur pour aider l'équipe dans mon rôle. Et oui, je crois jusqu'à maintenant c'était pas mal, mais on sait aussi que les adversaires plus forts viennent maintenant. Ouais, tu te réjouis de jouer contre le Canada. Tu as l'impression aussi que cette équipe de Suisse, elle a quelque chose, parce qu'on a fait des articles en disant à quel point elle était forte justement avec l'arrivée de Siegenthaler, d'Ishii et de Fiala. Et elle était déjà forte avant. Elle était déjà forte avant en plus. Mais on rajoute quand même des joueurs de qualité. Oui, absolument. Parce que nous, on est les journalistes, mais est-ce que les joueurs, vous vous dites aussi, ah ouais, quand même, elle commence à avoir de la gueule, cette équipe-là, avec ces joueurs-là? Oui, je crois qu'on a un bon mix de tout un peu. On a des vrais stars en NHL. On a des très bons joueurs dans notre ligue. On a des joueurs avec beaucoup d'expérience. On a des jeunes. On a des joueurs qui sont très forts physiques. On a des joueurs très tactiques, qui sont vraiment intelligents. On a des joueurs qui ont vraiment les bonnes techniques. Et ils patinent très bien. Moi, je trouve qu'on a vraiment un très bon mix de tout un peu.
Et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment être dangereux et avoir beaucoup de succès dans ce tournoi-là, parce que tu n'as pas vraiment besoin de 12 Denis Malgin. Ça serait très cool si tu l'as, mais je crois, je sais pas. Mais c'est incroyable son technique, son patinage, mais je crois que tu as aussi besoin des gars comme un Fabrice Herzog ou un Berchi ou aussi un Turkov qui est malheureusement, il n'est plus là, mais je crois qu'il a été il avait une très grande rôle dans notre équipe. Oui. Maintenant, c'est aux autres de prendre cette place-là et aider de fill the gap. De remplir le trou remplir laissé le par, trou, oui. par Kevin Turkov. Oui, mais je crois, comme je dis, ça c'est aussi la qualité de nous, que on a beaucoup de très bons joueurs là, et si un gars tombe, c'est au prochain gars de prendre cette chance, et comme Damien l'a fait, dernier match. T'es d'accord d'ailleurs que, Greg, ils sont un peu tous bons avec Tanner sur la... Oui, depuis le début du tournoi, on dit tout le temps que les joueurs avec toi, c'est quand on fait les classements des joueurs à la fin, les étoiles, les rankings, ceux qui sont à tes ailes, en général, ils sont pas mal, c'est pas une coïncidence. Peut-être c'est juste qu'on a vraiment beaucoup de joueurs qui sont très forts dans cette équipe et ils m'aident. Je suis pas le meilleur patineur et ils m'aident, et moi j'essaie de me positionner très bien. J'essaie de parler et communiquer avec mes line mates, et je crois, oui, jusqu'à maintenant ça a très bien fonctionné, mais on sait aussi que maintenant ce sont les vrais adversaires qui sont un peu plus forts, et on doit élever notre niveau encore 1 ou 2 étapes. On a une demi-heure à disposition, il nous reste quelques minutes. Moi, il y a une question que j'aurais bien aimé te poser, c'est sur le Canada. Est-ce que forcément, nous, on s'imagine en voyant ton passé, on va dire que c'est spécial le match contre le Canada. Mais c'est le cas, ou c'est juste tu joues pour la Suisse puis le Canada, c'est pas important? Oui ou non. C'est pas la première fois que je vais jouer contre le Canada. J'ai déjà fait plusieurs fois. La dernière fois, quand j'ai joué contre le Canada, on les a battus à Paris après prolongation. C'était Fabrice qui a marqué. Et oui, je me réjouis juste parce que j'aime bien ce challenge. C'est une très bonne équipe, ils ont beaucoup de très bons joueurs. Et c'est surtout ça que j'ai hâte de jouer ce match. Mais moi, je me sens pas vraiment canadien. Quand j'étais un peu plus jeune, je me sentais vraiment canadien. Mais depuis plusieurs années, je me sens plus vraiment canadien. Alors, c'est un match comme les autres. Il y a 3 points à gagner. Et ça, c'est le grand but et le focus pour ce match, je crois. Tu as, on parlait de la NHL, la HL, est-ce que tu te dis, parce qu'on a eu cette question-là, est-ce qu'ils pensent qu'ils pourraient avoir un rôle dans une 4e ligne en NHL, ou pour toi, tu te dis, non les gars, c'est bon, j'ai fait, maintenant, ma carrière elle est ici, l'Amérique du Nord, c'est plus pour moi? Si tu m'aurais demandé avant 4 ans, je t'ai donné une réponse un peu différente, mais pour moi, maintenant, c'est bon. En anglais, on dit never say never, mais il doit passer beaucoup de trucs pour ça que je suis en train de retourner là-bas. Mais ça, c'est pas quelque chose de négatif contre le Nord-Amérique, mais je sais que c'est plus vraiment mon jeu. La ligue est vraiment vite. Il y a tous les 4 lignes qui sont vraiment offensives maintenant. Et ils patinent très bien. Le niveau est très haut, et je crois que c'est un peu plus haut que moi, et j'accepte ça. J'ai essayé, je suis fier de moi que j'ai essayé ça pour 6 ans, surtout les 4 ans au AHL, mais ça ne voulait pas. Je peux me rien... I can't. Ouais, tu peux pas te reprocher. Voilà. Oui, j'ai tout donné pour 4 ans. Je n'étais pas toujours content dans l'AHL, mais j'ai vraiment essayé, j'ai donné tout, et malheureusement ça ne voulait pas, mais ça parle aussi de la qualité de cette ligue. C'est pas juste parce que tu veux que tu peux jouer en NHL, et je crois que ça, c'est vraiment ça aussi que parle pour le niveau. C'est vraiment la NHL, c'est vraiment le top league, et c'est difficile d'arriver et entrer dans cette ligue, mais c'est encore plus difficile de rester là. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gars qui font 500 matchs, 1000 matchs. C'est vraiment incroyable. Et si tu n'as jamais joué à ce niveau, tu ne vas jamais comprendre comment ça c'est difficile de rester là. C'est vraiment impressionnant pour moi. On arrive gentiment au terme de cet épisode. Il y a une dernière question que je voulais te poser. Ouais. Je ne sais pas si tu connais Andriana Richard.
Tu connais vaguement? Je l'ai croisé plusieurs fois. How is it having an awesome wife? Alors, je te laisse répondre. Alors, on va traduire aussi pour ceux qui parleraient pas anglais. C'est qu'est-ce que ça fait d'avoir une aussi fantastique épouse? Si tu traduis pas en anglais pour elle, je peux dire quelque chose de différent. Non, c'est magnifique. C'est incroyable d'avoir quelqu'un qui te soutient, qui te supporte vraiment à la maison. Et pendant des jours de match, je peux vraiment juste focuser pour le match. Et elle s'occupe de vraiment le reste de la maison. Elle cuisine. Moi, je mange trop, mais elle cuisine. Et elle adore faire ça. Et elle regarde pour le chien. Elle ferait vraiment tout. Et je crois que ça, c'est quelque chose que les fans et le public et les personnes qui ne sont pas dans l'équipe, ils ne comprennent pas du tout le rôle des épouses et de la famille, comment ils sont importants. Et pour moi, les femmes, les copines et les femmes de l'équipe et des joueurs de l'équipe, elles sont aussi champions avec nous cette saison. Et si tu as vu les expressions dans les faces, les visages, les visages des femmes après on a gagné, ça te dit tout parce qu'eux, ils étaient presque plus contents que nous. Et après les matchs, je crois le cœur de ma femme ça battait plus dur que le mien parce qu'eux, ils peuvent rien contrôler, ils sont juste là. Et ma femme, elle a vu tous les sacrifices que je fais pendant les dernières années. Elle m'a vu à la maison avec toutes mes blessures, les jours après les matchs où je pouvais presque pas bouger. Et elle a vraiment fait tout avec moi et I'm very lucky. Chanceux. Oui, je suis vraiment chanceux d'avoir quelqu'un qui me soutient comme ça. Et moi, j'espère que tout le monde peut trouver quelqu'un qui le soutient comme ma femme me soutient. C'est vraiment quelque chose de très spécial qu'elle fait pour moi. On avait une demi-heure, on est à 26 minutes. Je crois que c'est parfait, c'est la fin. On peut arrêter là? Si vous voulez. 26 minutes en français, c'est pas trop difficile, ça va? Non, après je vais prendre une Dafalgar. Non, c'est bon. Dans le vestiaire, ça vient plus en plus. Et quand je sors et je vais manger avec les gars dans l'équipe, ils parlent aussi que français pour 1h30. Et oui, c'est pas toujours facile, mais j'arrive. Comprendre, c'est vraiment facile, mais pour parler, je dois me vraiment focuser juste pour trouver tous les mots que je veux dire. Mais parce que le plus difficile, que j'ai aussi déjà fait des interviews en français, mais non. Et quelquefois, je n'ai pas trouvé les mots. Et j'ai commencé une phrase et je ne pouvais pas finir. Et pour moi, c'est vraiment important de ne pas come across arrogant. Parce que surtout cette saison, quand on m'a demandé « Ah, vous êtes premier, vous êtes ça, vous êtes ça ». Et moi, je sais en anglais qu'est-ce que je veux dire. Précisément. Oui, mais quelquefois, je ne trouve pas le correct mot en français. Et après, ça peut avoir l'air d'être arrogant. Absolument. Et c'est pour ça que je ne veux pas toujours faire en français. Je dois vraiment être dans le vrai headspace pour ça. Parce que ce n'est pas le but. Parce que si vous me demandez les questions et je ne peux pas répondre comme je veux, peut-être c'est mieux de faire ça en anglais. Comme ça, je peux te donner la vraie réponse. Et toi, tu peux traduire. C'est un peu plus de boulot pour toi, mais c'est pas un problème. Ça va. Ça me fait penser d'ailleurs à Chris McSorley qui est arrivé en 2001 et qui voulait toujours maîtriser sa communication parce qu'en anglais, justement, c'est un petit peu la même chose. Et ben toi, tu vois. Ça. Ouais, mais toi, c'est mieux. Bravo. Alors, Chris, très très bien, mais toi, tu fais l'effort. Et on doit saluer Tanner. Il y a d'autres gens qui veulent lui parler, je crois. Donc, oui. On va devoir mettre un terme à cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment. C'est rien, les gars. Et bonne suite de tournoi. Merci beaucoup. Maintenant, ça commence vraiment. Hein. Exactement. Et nous, on sera là vendredi pour un nouvel épisode. On parlera du match de la Slovaquie. On se projettera sur le match contre le Canada. Absolument.